Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur les réactions acide-base du niveau de la première année bac. L'énoncé de l'exercice: on dispose d'une solution aqueuse SA de chlorure d'hydrogène, H3O plus aqueux plus sel moins aqueux, de concentration C1 égale à 1 10-2 mol par litre, et d'une solution aqueuse S2 d'hydroxyde de potassium, K plus aqueux plus HO- aqueux, de concentration C2 égale à 5 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Question A. Calculer la conductivité de la solution S1. Les ions présents dans la solution S1 sont les ions oxonium, H3O+, et les ions chlorure, Cl-. Donc, sigma A, la conductivité de la solution S1, est égale la conductivité molaire ionique de l'ion oxonium fois la concentration des ions oxonium dans la solution S1, plus la conductivité molaire ionique des ions Cl-, de l'ion Cl-, fois la concentration des ions Cl- dans la solution S1. Or, la concentration des ions H3O+ dans la solution S1, elle est égale à la concentration molaire de la solution C1, ainsi que celle des ions chlorure. Donc là, c'est C1, là aussi c'est C1, donc on peut mettre le C1 en facteur. Donc on aura sigma 1 égale C1 facteur de lambda H3O+, plus lambda Cl-, et on passe à l'application numérique. Seulement, dans l'application numérique, il faut faire attention. La concentration doit être exprimée en mol par mètre cube, alors qu'elle est donnée en mol par litre. On a 1 mol par litre, elle est égale à 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Sigma A est égal à 4,26, 10 à la puissance moins 1, Siemens mètre moins 1. La question 2. Calculer la conductivité de la solution S2. La solution S2 contient les ions potassium, K+, et les ions hydroxyde, HO-. Donc on aura sigma 2 égale la conductivité molaire ionique de l'ion potassium fois la concentration des ions potassium dans la solution 2 plus la conductivité molaire ionique de l'ion HO- hydroxyde fois la concentration des ions hydroxyde dans la solution 2. Or, la concentration des ions K+ dans la solution 2, c'est C2, ainsi que celle des ions hydroxyde HO-2. Donc là, c'est C2, là aussi c'est C2, donc on peut mettre le C2 en facteur. Et on aura C2, sigma 2 égale à C2 facteur de lambda K+, plus lambda HO-, et on passe à l'application numérique. Sigma 2 égale à 1,36, 10 à la puissance moins 1, Siemens mètre moins 1. Question 3. On mélange un volume V1 égal à 10 ml de S1 avec un volume V2 égal à 15 ml de S2. Question 3.1. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu dans le mélange. L'ion H3O+ oxonium est un acide. Il est capable de céder un ion H+. L'ion HO- présent dans la solution S2 est une base. Elle est capable de capter un ion H+. Donc on aura un transfert d'ion H+,
de l'ion oxonium H3+, à l'ion H-. Pour écrire l'équation, c'est une réaction acide-base. Pour écrire l'équation de la réaction, on va d'abord écrire les deux demi-équations. H3+ va céder un ion H+, pour se transformer en H2O, la première demi-équation. La deuxième demi-équation, l'ion H-, c'est une base. Elle va capter l'ion H+, qui est cédé par H3+, pour donner H2O, la deuxième demi-équation. L'équation bilan est obtenue en faisant la somme des deux demi-équations membre à membre. Dans l'équation bilan, le H+ va se simplifier. On aura simplement H3+ plus H- va donner H2O plus H2O, ça fait 2H2O. Question 3.2. Calculer la conductivité du mélange. Lorsqu'on va mélanger les deux solutions, les ions H- réagissent avec les ions H3+. Donc leurs concentrations vont changer. Donc pour calculer la conductivité du mélange, il faut d'abord calculer les concentrations des ions. Et avant de calculer les concentrations des ions, il faut d'abord dresser le tableau d'avancement de la réaction qui a lieu entre les ions H- et les ions H3+. Donc le tableau d'avancement, l'équation, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. À l'état initial, l'avancement est égal à 0. La quantité de matière initiale de H3+, c'est C1, la concentration des ions H3+ dans la solution, fois le volume prélevé V1. C'est 1 fois V1. À l'état intermédiaire, c'est C1 V1, la quantité initiale, moins le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, fois l'avancement X, donc moins X. Et à l'état final, C1 V1, moins X max, que je vais noter XM pour ne pas encombrer la relation. Pour H- de même, c'est la concentration de H- dans la solution S2, C2, fois le volume prélevé, V2. À l'état intermédiaire, c'est C2, V2, moins coefficient stoichiométrique 1 fois X. À l'état final, C2, V2, moins XM. L'eau, c'est le solvant. Les deux solutions sont préparées avec de l'eau. Le solvant, c'est l'eau. Donc l'eau, il est en excès. Maintenant, il faut déterminer la valeur de l'avancement maximal. Calculons l'avancement maximal. On va commencer par supposer que H3+ est limitant. H3+ limitant, ça veut dire que sa quantité de matière finale est nulle. Donc, ça veut dire que C1 V1 moins X max égale 0. Donc, X max est égal à C1 fois V1. Cette valeur de X max est relative à la première supposition. On va la noter X max 1. Je calcule. X max 1 est égal à 10 à la puissance moins 4 mol. Dans une deuxième étape, on suppose que H- est limitant. Ça veut dire que sa quantité de matière finale est nulle. C2V2 moins X max, que je vais noter X max 2,
égale à 0. Donc, X max 2 égale C2 fois V2. Et on calcule. On a deux valeurs. Or, la plus petite, c'est X max 2. Donc, l'avancement maximal est égal à XM2 égale à 7,5 10 à la puissance moins 5 mol. Donc, le réactif limitant, c'est H au moins. Donc, l'inventaire des ions présents dans le mélange final est les ions Cl-, ils ne réagissent pas, ce sont des ions spectateurs. Les ions K+, aussi, ils ne réagissent pas, ce sont des ions spectateurs. Et les ions H3O+, qui sont en excès, alors que les ions HO- sont limitants, ils ne sont plus dans la solution. Exprimons la concentration des ions Cl-. La concentration des ions Cl- dans la solution, c'est la quantité de matière des ions Cl- sur le volume de la solution qui est V1 plus V2. Or, les ions Cl-, ils sont spectateurs. Donc, leur quantité de matière finale est égale à leur quantité de matière initiale. C'est la quantité de matière des ions Cl- qui proviennent de la solution S1. Donc, c'est Na de Cl- sur V1 plus V2. Or, la concentration des ions Cl- dans la solution S1, c'est C1. Donc, leur quantité de matière, ça sera C1 fois V1. Et on aura, à cette relation, on donne le numéro 1. Après, on passe aux ions potassium, K+. De même, leur concentration, c'est la quantité de matière des ions potassium sur le volume de la solution qui est V1 plus V2. Or, les ions potassium, ils proviennent de la solution S2. Donc, leur quantité de matière, c'est la quantité de matière des ions K+, qui proviennent de la solution S2, qu'on va noter N2K+. La quantité de matière des ions K+, ne change pas, mais la concentration va changer puisque le volume a augmenté. Donc, on aura concentration de K+, égale la quantité de matière des ions K+, dans le volume V2, c'est C2V2 sur V1 plus V2. À cette expression, on va donner le numéro 2. Et on passe aux ions oxonium, H3O+. Leur concentration, c'est la quantité de matière sur le volume final. Or, la quantité de matière des ions H3O+, on l'a dans le tableau d'avancement. Donc, H3O+, dans le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions H3O+, est C1V1 moins XM à l'état final. C'est la quantité des ions H3O+. À cette relation, on donne le numéro 3. On veut calculer la conductivité du mélange. La conductivité du mélange, c'est la conductivité molaire ionique des ions chlorure fois la concentration des ions chlorure, plus la conductivité molaire des ions potassium fois la concentration molaire des ions potassium, plus la conductivité molaire ionique des ions oxonium fois la concentration des ions oxonium. Je remplace les concentrations molaires des ions par leurs expressions 1, 2 et 3. À cette relation, je vais donner le numéro 4. Donc, on va remplacer 1
2 et 3 dans 4. Là, on a le dénominateur V1 plus V2, même chose ici, même chose ici. Donc, on peut mettre 1 sur V1 plus V2, on peut le mettre en facteur. Donc, sigma est égal à 1 sur V1 plus V2, facteur de lambda CL moins C1 V1, lambda K plus fois C2 V2, plus lambda H3 plus fois C1 V1 moins XM. Et je passe à l'application numérique. Sigma du mélange est égal à 7,85 10-2 Siemens mètre moins 1. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.